Mesdames et messieurs, Éric Lambert, Galia. Ouais, alors ni les applaudissements, ni le pas de course, ça va falloir. Sinon, c'est l'après-midi, là, il faut de l'énergie. Ah ouais, on y va. Allez, merci pour votre concours. Bonjour, alors moi je représente l'industrie automobile. Galia, je suis sûr que peu de gens nous connaissent, mais dans le secteur on est très connu. Nous sommes l'organisme de standardisation de la supply chain et des échanges digitaux de l'automobile en France, et nous travaillons avec plein d'associations du même genre partout dans le monde. Et nous avons 180 entreprises membres. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Catenaix. Catenaix qui est un data space dédié à l'industrie automobile. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu l'occasion de visiter des usines de voitures. Il y en a ou pas? Oui? Pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. Lima organise souvent des visites, mais la prochaine peut-être, Christophe. Voilà. Alors, une usine de voitures, en gros, on a tendance à dire, il rentre des bobines de tôle d'un côté, il sort des voitures de l'autre, il en sort à peu près une par minute. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt des gros volumes, et c'est grâce à ça que la voiture est abordable. La voiture, vous trouvez tous que c'est un produit cher, mais ça vaut 25 € au kilo, donc beaucoup moins cher que votre filet de bœuf. Bon. Et si vous visitez une usine automobile, vous verrez que c'est une usine dans laquelle convergent beaucoup de pièces. Une usine automobile, ça travaille avec 500 fournisseurs de pièces qui sont montées sur la voiture et à peu près 6000 références. Et vous voyez comme ça crache, il y a des pièces qui rentrent et des pièces qui rentrent. Dans les pièces, il y a des pièces très simples. Vous avez des vis, des petits bouts de tôle, des choses comme ça. Et puis vous avez aussi des composants qui peuvent être très complexes. Vous avez des moteurs, vous avez une planche de bord, vous avez des phares. Des phares, c'est un produit complexe. Ça paraît pas, mais c'en est un. Vous avez des batteries maintenant. Voilà, tout ça, c'est des choses qui eux-mêmes sont faits avec plein de composants qui viennent de fournisseurs et même certains, la complexité, elle se reporte à des rangs 2, rang 3, rang 4, etc. Alors en fait, dans l'automobile, on n'aurait jamais été capable de faire des voitures à 25 € du kilo sans avoir digitalisé la supply chain. Donc chez nous, c'est très ancien. Galia, on a 42 ans d'existence et on a été fondé pour ça. Vous voyez, 1984. Bon. Et la manière dont on fonctionne, c'est celle que vous voyez à gauche. De par la structure de l'industrie automobile, on sait très bien se transmettre des datas one-to-one, c'est-à-dire du constructeur à l'équipementier de rang 1 et vice-versa, de l'équipementier de rang 1 à celui de rang 2 et vice-versa. Par contre, la nature du business fait que le constructeur ne connaît pas ses rangs 2, le rang 1 ne connaît pas les rangs 3, parce que le business, c'est même des secrets de fabrication dans certains cas. Voilà, donc le one-to-one, on sait très bien faire, on fait ça depuis toujours avec des technos même un peu anciennes, de l'EDI, des choses comme ça. Il y a eu des essais de faire des choses qui sont un peu plus end-to-end, qui sont faits de manière un peu classique avec des plateformes. Par contre, rappelez-vous, vous ne connaissez pas vos rangs 2. Et vous n'avez pas à les connaître. C'est même, encore une fois, des secrets. Donc, un truc comme ça, où il y a un Big Brother qui voit tout, c'est forcément sur des use cases un petit peu limités qui ne nécessitent pas trop de problèmes de partage de données. Et puis, effectivement, la nouvelle technologie des data space, alors je ne vais pas vous faire un cours parce que vous en savez tous beaucoup plus que moi. Celle-là, elle permet effectivement de se causer de manière très sécurisée, y compris entre des gens qui ne se connaissent pas forcément. Voilà. Et donc Catenaix, c'est fait pour ça, et c'est fait pour aller un petit peu plus loin que ce que l'on fait, être capable, et c'est ce que vous voyez sur la frise du milieu, de faire circuler rapidement des choses tout le long de la value chain. Voilà. Ce que l'automobile, historiquement, ne sait pas bien faire. Dernière chose, on a parlé de technologie open source, de DC. Donc c'est cette technologie-là qui est utilisée. C'est tout des standards, des manières de faire des standards sur des use cases, et les codes qui permettent de les utiliser, que ce soit l'infrastructure ou même des bouts de code des use cases, sont open source. Donc il y a toute une structure de gouvernement pour être sûr que ce soit fait de manière un petit peu neutre. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on n'a pas le temps, sauf si vous avez des questions après. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Vous avez vu DataSpace, normalement, on peut tous se partager des données. Mais là, vous avez vu la particularité, c'est qu'on veut faire circuler des choses le long de la value chain. Et encore une fois, rappelez-vous, le
celui qui est au bout, là, il ne connaît pas au-delà du premier niveau. Hein. Alors, il y a tout un... Ce que vous voyez en haut à gauche est assez classique d'un data space. Hein. Je ne vais pas revenir dessus, sauf si vous avez des questions, mais je vais revenir plutôt sur une particularité pour vous montrer comment un data space permet de faire ce que je viens de vous dire. Et l'autre particularité, c'est ce que vous voyez là. Hein. Donc, data space, on est capable de se causer hein, avec une sécurisation des échanges. Et on est capable aussi, de manière tout à fait sécurisée, de remonter toute la value chain. Pourquoi on en est capable? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va vendre une pièce, hein, on va l'anonymiser quelque part avec un numéro de série, ou éventuellement un numéro de lot, ou éventuellement simplement sa référence, ça va dépendre des use cases. Hein. On va l'anonymiser, donc elle va avoir un unique ID, là, un truc qui lui est propre. Personne ne sait ce que c'est. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est telle entreprise qui l'a créé. Hein, et ce unique ID va accompagner la pièce et être gardé par le client. Hein. Et de cette manière-là, personne n'est capable de remonter la chaîne. Hein. La chaîne, vous voyez, c'est j'ai une voiture qui est tout au bout. Elle a été faite avec des pièces de, je ne sais pas quoi, une batterie. Hein. Et puis, la batterie elle-même, elle a été faite avec des cellules, hein, qui sont le rang 2 qui est en orange. Vous n'avez pas besoin de savoir qui a fait les cellules. Mais par contre, comme tout est tracé de manière anonymisée, hein, si vous voulez faire circuler des informations de la value chain, eh ben c'est très facile et très rapide. Alors évidemment, avec toute la sécurité des data spaces, qui fait que vous n'allez pas pouvoir voir n'importe quoi. Hein. Il va falloir que vous ayez des contrats, des choses comme ça, ou des agrégations. Voilà, alors ça c'est le secret de Catenaix. C'est un petit peu particulier, ça va au-delà du data space. C'est quelque chose qui est vraiment lié au souci de vouloir faire des choses sur la value chain. Bon, c'est un peu contraignant à faire, hein, il y a un peu de travail, parce qu'il faut garder des traces de toutes les pièces qui ont été montées, etc. Hein. Mais une fois qu'on a fait ça, on peut faire plein de use cases que vous voyez sur la droite. Hein. Alors, des use cases, on va vous en citer le Product Carbon Footprint. Hein, si vous voulez agréger des données de toute la chaîne de valeur pour calculer votre empreinte CO2, hein, en plus avec des données primaires, des choses comme ça, il va falloir que vous alliez aspirer des choses chez vos fournisseurs de rang 1 qui eux-mêmes vont les chercher chez les rangs 2, etc., les rangs 3. Hein. Et ben avec un truc où tout est chaîné et où tous les données peuvent être disponibles, et en plus disponibles selon le même format, etc. Hein, donc il y a aussi une notion de standard des données, hein, bien sûr, derrière. Et ben vous allez pouvoir le faire relativement facilement. Hein. On pourrait citer sur l'ingénierie, hein, pareil, vous allez pouvoir assembler des données CAO hein, de toutes les pièces qui composent la voiture, mais y compris à la base, des choses qui viennent de vos rangs 3. Hein. On pourrait citer aussi des choses sur la logistique, hein, sur la supply chain. Bon, vous savez que l'automobile a connu une très très grosse crise dans les années 2020-2023. Hein. Et la grosse crise, c'est que l'automobile a vécu au rythme des capacitaires de production des puces électroniques. Les puces électroniques, ce n'est pas les fournisseurs de rang 1 des constructeurs, c'est des rangs 6 ou 7. Et tout ça parce qu'on a été incapable d'anticiper les besoins qui allaient exploser. Vous voyez, avec ça, on est capable de faire circuler des prévisions de volume et puis de remonter des alertes de futurs bottlenecks. Voilà, donc voilà comment fonctionne Catenaix. Alors, c'est tout récent. Hein. Alors, l'avantage, encore une fois, quand on a la partie de gauche, c'est plutôt ce qui est compliqué. Hein, parce qu'il va falloir mettre tout un tas de préalables. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser plein de use cases qui font circuler des choses sur la value chain. Alors, où est-ce qu'on en est? Hein, ça a démarré en 2021 avec un consortium de 25 entreprises allemandes, mais avec la volonté d'en faire quelque chose qui soit mondial. Nous, côté français, on a très vite vu que la technologie aurait de l'intérêt, hein, et donc on a décidé de s'associer, et donc on est le hub de Catenaix pour l'industrie automobile française. Gallia est le hub de Catenaix en France. Vous voyez sur la carte, on a été le premier, mais il y en a d'autres, hein, il y en a un petit peu partout dans le monde. Et puis maintenant, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que quelque part, on est dans le ramp-up. Hein. À ce jour, il y a plusieurs centaines d'entreprises qui sont connectées à Catenaix et qui l'utilisent. Hein.
Et la croissance est très très forte. Le mois dernier, il y a 180 fournisseurs de l'industrie automobile qui s'y sont connectés. Vous voyez, si on va à ce rythme-là, ça va vraiment décoller très très fort. Voilà. Donc 2026, c'est vraiment ça, c'est l'année où on doit voir la croissance, parce que quelque part, c'est quelque chose qui donne de la valeur. Voilà. Et donc nous, c'est un petit peu si on doit faire un résumé, on est la partie bleue, là, ce qu'on appelle un hub, c'est-à-dire que notre job, au-delà de relayer les choses, de faire le lien avec l'association Caténix, qui est une association internationale, notre job, c'est aussi de supporter tous ceux qui veulent démarrer et aussi de créer de nouveaux use cases. Voilà, pour Catena-X. Alors ça, c'est un exemple de data space de l'automobile. On a un utilisateur dans la salle, d'ailleurs, Jean-Baptiste, hein, de Valeo. Mais il y a d'autres initiatives aussi de data space. Hein. Donc Jean-Baptiste a prévu de toucher 2 mots d'un autre auquel il participe, hein, qui est sur un autre exemple. Très bien. Eh ben, on appelle notre témoin. Est-ce qu'il y a des questions? Allez. Alors, deux questions qui arrivent et notre témoin, s'il veut participer à l'échange, est plus que le bienvenu sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Jean-Baptiste, il va se présenter, il est de Valeo. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai 3 questions. Hein. Je commence par la première. Donc, la confidentialité est au cœur de votre sujet, hein, puisqu'il ne faut pas que le rang N plus 2 connaisse le rang 1. Qu'en est-il de la souveraineté? Alors, ça, c'est ma première question. Oui. Si je veux tenir le temps, on ne va pas y arriver. Alors, les 3 questions d'un coup, et puis je vous propose d'y répondre en regard croisé. On prend les 2 autres. Allez. Question, 180 fournisseurs sur 500, donc vous en êtes à 33% à peu près de la... Ah non, 180 de plus. 180 de plus. Plus, en un mois. Donc, et grosso modo, vous avez combien de pourcents de l'écosystème là pour le moment? Pour l'instant, on est encore au début, il faut être honnête. Hein, mais vous voyez, à 180 par mois, ça va aller vite. C'est bien. Troisième question, votre business model, est-ce qu'il flotte? Alors c'est une bonne question. En fait, ce n'est pas un modèle commercial, c'est un modèle associatif, hein, qui dépose des standards et après chacun l'utilise. Donc le business model, c'est chacun des utilisateurs qui le fait. Aujourd'hui, si c'est en croissance, c'est qu'ils doivent y trouver une rentabilité. Alors, je suis passé un petit peu vite, mais c'est un peu compliqué. Je pense qu'on n'a pas le temps, mais je pourrais en discuter avec vous après. Il y a un modèle associatif, il y a une association qui gouverne sans but lucratif, hein, et qui gouverne tous les codes open source. Hein, et après, les codes open source, chacun peut les utiliser. Allez, un petit éclairage. Je crois que vous avez préparé une slide également, si j'ai bien compris. On va la passer. Alors la souveraineté encore, une question sur la souveraineté rapidement parce que sinon nous ne profiterons pas du retour de le micro fonctionne là? Oui, c'est bon. Oui, pardon. Donc bonjour Jean-Baptiste de Valeo. Alors je peux vous donner un petit mot sur ça parce qu'en fait donc on est membre de Catena-X, mais je suis aussi administrateur du data space, donc de l'association qui gouverne le data space, qui est une grosse structure quand même aujourd'hui. Donc on a une dizaine de personnes qui fonctionnent et on a un conseil où on a une douzaine de sociétés, à la fois européennes et aujourd'hui américaines, et puis on a aussi un membre non européen qui est asiatique. Donc l'idée, c'est vraiment de couvrir l'ensemble du spectre. Et en fait, dans cette histoire de business model, il y a plusieurs business models dans un business model global. Donc l'association à but non lucratif, elle a pour objectif d'organiser l'orchestration et la gouvernance du data space, de fixer les règles et effectivement d'animer cette communauté open source, parce Eric l'a pas dit, mais on a la plus grande communauté open source de l'industrie automobile aujourd'hui active. On a plus de 300 personnes qui contribuent activement à l'écriture des standards qui servent à effectivement soutenir les différents cas d'usage qu'on a vus, que Eric vous a présenté il y a quelques secondes. Donc ça, c'est le rôle de l'association et on paye tous des fees pour cette association. Et ensuite, effectivement, il y a chaque acteur économique dans cette association qui, lui, va trouver son business model et son mode de fonctionnement. Donc il y a les gens qui vont effectivement permettre l'orchestration, pour lesquels on va financer. Il y a les gens, on a parlé avant de technologie de connexion EDC, et des gens qui fournissent cette technologie que du coup vous allez aussi, à laquelle vous allez souscrire. Donc eux aussi, derrière, trouvent un business model avec le nombre d'utilisateurs, le pricing qu'ils mettent en place. Et puis il y a tous les offreurs de solutions, parce que je dirais la spécificité du hub Catena, c'est d'amener les utilisateurs que nous sommes, donc les acteurs de l'industrie automobile, et puis les offreurs de solutions, donc des gens qui
qui vont mettre en place des solutions logicielles qui vont nous permettre de traiter des cas d'usage, comme la traçabilité, la mesure de l'empreinte carbone. Donc on a aujourd'hui des SAP, des Siemens, on est en discussion avec d'autres éditeurs de logiciels, des gros dans le monde, on a IBM par exemple qui est dans le data space également, et puis on a des petits offreurs de logiciels, parce que l'idée c'est bien, notre industrie se nourrit de la concurrence et de la saine concurrence, donc on aime bien que tout ça fonctionne avec un business model où tout le monde est un peu concurrent pour qu'effectivement ça fonctionne. C'est le principe de l'industrie automobile, ça fonctionne comme ça. Donc effectivement, l'idée c'est d'arriver à être quelque part, on est une marketplace si je peux dire, et un app store. En fait, si je résume avec des termes simples, je pense que c'est... Tu me contredis, ça te va aussi comme terme ça me simple. va très bien. Donc voilà, on est une marketplace parce que l'idée c'est qu'on ait un endroit où tout le monde peut s'y trouver et puis on a une place de marché dans le sens où c'est là où il faut être pour trouver votre offre et votre demande. Et puis on a un App Store parce que l'idée c'est d'avoir tout de manière assez facilement utilisable sans avoir toute la technologie derrière à démêler, mais bien de pouvoir simplement acheter l'app, enfin la fonctionnalité dont vous avez besoin auprès de l'offre de solutions qui aura fait tout ce qu'il faut pour être conforme avec les standards, les procédures, ainsi de suite, pour vous permettre d'échanger des données. Passionnant échange et effectivement un peu contraint par le temps, mais merci. 20 secondes peut-être de conclusion ou de... Non, je me tiendrai prêt s'il y a des discussions. Tu veux peut-être parler de l'autre exemple de data space parce que je vais vous donner 10 secondes. Donc on est dans un autre data space qui s'appelle Data for Industries, qui est un data space plutôt français, donc dans lequel on est avec Schneider Electric notamment, une société qui s'appelle Dawex, c'est une belle pépite française aussi, et donc c'est un data space très industriel. Donc on est vraiment basé sur notre outil industriel, donc on ne parle pas de la supply chain, on parle plutôt du pilotage quelque part de la remontée de la donnée, du désilotage de la donnée et d'une orchestration de données. Dans une industrie, il ne faut pas imaginer que dans une industrie automobile, alors il y a quelques exemples, mais normalement on ne construit pas une usine toute neuve à partir de rien, on construit sur un outil industriel qui existe déjà. Et en fait, le data space, c'est aussi une manière finalement de désiloter tout ça, j'ai encore 3 minutes, c'est ça? C'est le temps du précédent. On a explosé. Mais vous dites pour rien, vous êtes arrivé. Okay. Non, j'aurais toujours pas le sens en service, mais effectivement, si on veut rester dans le timing, le mot de conclusion. Non, le mot de conclusion, c'est ça, c'est qu'en fait, le data space, quelque part, c'est à la fois une donnée d'infrastructure, d'orchestration de l'usage de la donnée, et puis bien sûr de construire des cas d'usage complexes sur lesquels on veut désiloter de la donnée. Et c'est pour ça que dans l'industrie automobile, on s'est mis au data space parce qu'on a de plus en plus de données complexes pour des cas d'usage complexes. Voilà. Merci à tous les deux. Merci très sincèrement.